Alors, il était temps que je vous parle de ce conte que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai découvert hier alors que je tourne la vidéo. Voilà déjà un petit peu ce que ce type dit sur ce policier donc, qui s'est pris un jet de mortier. Donc, voilà ce qu'il dit. Déjà, c'était un petit pétard, MDR, mais quelle fiotte, c'est force de l'ordre. Et la publication que je voulais vous montrer, elle est digne des plus grosses fiottes qui soient. Là, franchement, le karma, il a frappé au bon endroit, au bon moment. Et je crois que pour une fois, c'est bien la seule personne qui ait pu enfin développer une conscience. Je vais vous expliquer l'histoire. Alors, je vais juste faire un petit retour en arrière. Donc voilà, vous voyez un tout petit peu. Alors, oui, j'ai posté une publication, mais avant d'aller plus loin, je vais vous montrer ce que je voudrais que vous voyez. Alors, voilà. Donc s'il vous plaît, n'allez pas sur ce compte pour le harceler ou je sais pas quoi. Je vous laisse juste le temps de lire un peu le truc. Donc déjà, je pense que je peux vous faire cadeau vite fait des fautes d'orthographe. C'est surtout la fin qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelques jours, le mec, il disait ouvertement des forces de l'ordre que c'était des fiottes, etc. Enfin, je le cite. Et là, regardez. C'est celui, en fait, qui avait dégradé la stèle du maréchal Juin. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'info, sinon je vous partagerai le lien dans la description, vous comprendrez vite fait de quoi il s'agit. Et il se trouve en fait que c'est la personne qui a dégradé la stèle. Et voilà un petit peu ce qu'il raconte. Et il a l'air quand même de nous parler pour un bout de marbre de la stèle du maréchal Juin. Bon, je ne vais pas faire de généralité, mais je pense que si c'était celle du maréchal Pétain, il aurait peut-être pas tenu le même discours, ça aurait peut-être pas été la même. Mais en tout cas, tu vois vraiment qu'il a compris l'essence du gilet jaune. Le gilet jaune, il est avec le groupe, avec la meute, que s'il gagne. Alors qu'en l'occurrence, le mec vient de se faire condamner, donc il n'est pas mort, mais il a quand même subi quelque chose. Et les gilets jaunes montrent leur vrai visage, c'est-à-dire qu'ils lâchent leur personne. C'est-à-dire qu'en fait, les gens disent on lâche rien, mais par contre, pour ce qui est de lâcher leurs compatriotes, leurs camarades, pardon, je me suis trompé de mot, ah bah tiens, bizarrement, là, il y a du monde. Hein. Donc, là, mon petit gars, eh ben, tout simplement, je te l'ai déjà dit sur un post Facebook, mais je vais te le dire en vidéo, tu viens de montrer clairement, excuse-moi du terme, que tu es une grosse merde. Tu viens tout bonnement de te prendre dans la gueule ce qu'on essaie de faire comprendre à tes petits camarades et toi depuis quasiment 1 an et demi. T'as pas compris? En fait, je crois que personne n'a compris vraiment le dessous des gilets jaunes. C'est que les gilets jaunes, en fait, ils sont uniques que s'ils gagnent. C'est-à-dire, en fait, le but dans une armée, c'est que les plus forts soutiennent les plus faibles. C'est-à-dire, s'il y en a un qui est en galère, bah, l'autre vient l'aider. Et là, il se trouve que ce pauvre gilet jaune est en galère, donc il s'est quand même pris une condamnation. Donc vous voyez, 1 an ferme, 1 an avec sursis. Et je crois bien avoir vu dans un article à propos de ça, avec mandat de dépôt. Donc si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, mandat de dépôt, tout simplement, c'est qu'il est incarcéré après le jugement. Donc autant dire qu'il prend cher. Et puis voilà que dit ouais, je me suis pris dès le BD40 pour défendre des personnes âgées. Tu sais qu'il y a tant de bonnes actions comptées. En fait, à quoi ça sert clairement de dire ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça? Mais qu'est-ce qu'on s'en branle de ta putain de vie, espèce de fragile? Là, tout simplement, tu viens de payer un truc qui vaut quasiment plus qu'une voiture. 72 000 euros, c'est quand même bien fait pour ta gueule. Pour selon qu'à la base, tu t'es peut-être pas trop travaillé. Donc là, je suis désolé, mais les 72 000, il faut que tu les sortes. Donc déjà, il faut que tu économises des R. Et au moins, bah, t'apprends la vie, mon garçon. Déjà, en plus, regarde un petit peu le niveau d'orthographe qu'il y a. Oui, je fais beaucoup de réflexion là-dessus, mais quand même, là, quand même, on a affaire à quelqu'un qui n'a pas vraiment écouté en classe, qui a peut-être pas trop écouté ses parents non plus, bon, ça c'est accessoire, et qui ose quand même se plaindre alors qu'il a pris ce qu'il méritait. Il a tout simplement commis une dégradation,
Et ben, le mec, il se dit, mais c'est pas normal, je me fais condamner, pas les autres. Je suis désolé, mais peu importe si ça avait été toi ou quelqu'un d'autre, la peine aurait été la même, mon pote. Donc plutôt de chouiner sur les réseaux sociaux, tu portes tes couilles et t'assumes, mon gars. Et crois-moi, je vais vraiment pas te soutenir, j'aurais même fait pire pour t'enfoncer. Rien que pour t'es une leçon. Encore une fois, je suis pas venu t'harceler, et je voudrais que personne ne vienne t'harceler. Je veux juste maintenant que tu comprennes une chose, la prochaine fois que tu feras une connerie, faudra assumer derrière. J'ai fait des conneries, personnellement. J'ai même, je me rappelle dans une autre affaire plus personnelle, j'avais fait une vidéo pour m'excuser. Voilà quoi.